Un jour de l'année 1568, dans le pays de Hinomoto, pendant que les agriculteurs travaillaient, des êtres démoniaques, les Kishins, ont fait leur apparition mettant ainsi fin au règne de l'humanité. Ils tuèrent les plus puissants généraux de l'ère Sengoku. Pour préserver la liberté de l'humanité, une ligne de défense infatigable se dresse devant eux, les clans de Bushi. 150 ans plus tard, l'humanité voue un culte aux démons qui les avaient envahis. Musashi est un adolescent travaillant dans des mines, ne conçoit pas l'idée de devenir mineur pour les Kishins comme ses autres camarades. Pendant les cours, on leur apprend l'adoration des Oni et le mépris des Bushi désignés en tant que monstres sanguinaires. Musashi est ami d'enfance de Kojiro, lequel était descendant de Bushi. Tous deux s'amusaient à s'entraîner au maniement du sabre. Le père de Kojiro leur racontait des histoires de Bushi et il rêvait de le devenir un jour. Aujourd'hui, Kojiro vit en paria, à cause de ses origines. Aujourd'hui, Musashi va bientôt partir pour devenir officiellement mineur, son apprentissage étant terminé. Il rend une dernière visite à Kojiro, lui disant qu'il prévoit toujours secrètement de devenir Bushi et former leur clan de Bushi. Kojiro n'en croit toutefois pas un mot et affirme que tout ce que son père leur a dit n'était que des mensonges. Il lui dit aussi que s'il croyait vraiment à ces histoires, pourquoi a-t-il alors rejoint l'école des mineurs? Énervé, Musashi part en lui disant qu'il deviendra Bushi sans lui. Kojiro se souvient de tout ce qu'il a vécu dans son enfance et se dit dans sa tête qu'il ne veut pas cela pour son ami. Musashi et ses camarades de promotion partent donc afin de concrétiser leur apprentissage et sont conduits à d'autres mines où ils pourront rencontrer des Oni. Passant un portail, ils découvrent cependant avec horreur que les Oni esclavagisent les humains et massacrent les récalcitrants ou ceux qui ne sont pas assez performants au travail. Pendant que ses camarades tremblent de peur, Musashi, qui n'est pas du tout surpris, décide de se rebeller et de combattre, mais on lui a pris à l'entrée sa pioche géante habituelle avec laquelle il s'était habitué à travailler et indirectement s'entraîner pour combattre. Pendant ce temps, Kojiro voit que Musashi a oublié chez lui sa sacoche, et il y trouve un carnet de notes de son ami qui étudiait vraiment les arts martiaux en même temps qu'il piochait durant sa formation. Musashi se fait malmener par les Oni, mais cela ne l'empêche pas de toujours revenir à la charge. Il se fait capturer par le Oni qui allait lui porter le coup de grâce, quand soudain arrive Kojiro qui le sauve juché sur une moto, désignée par les gardes comme la monture d'acier Kitetsu. Il restitue à Musashi sa pioche géante et se joint à lui au combat. Musashi espérait bien que Kojiro l'aurait rejoint, l'aventure aurait été bien insipide sans lui. Musashi utilise les techniques apprises pour tuer plusieurs Oni de même que Kojiro. Après les avoir tués, le chef des Oni, le Kishin, approche. Kojiro et Musashi montent sur la moto et foncent en direction du Kishin. Sur la route, Musashi tue d'autres Oni. Musashi et Kojiro tombent sur le Kishin et ils l'affrontent. Musashi le tranche en deux mais le Kishin se reforme. Des contremaîtres offrent un certain minerai au Kishin et il les dévore. Il se mute alors en Tengu des flammes des enfers géants qui est sa véritable apparence. Le Kishin tente de les écraser mais ils lui échappent, mais ils tombent de leur moto et Musashi tombe puis s'évanouit. Le Kishin attrape le katana de Kojiro qu'il veut dévorer, mais le jeune homme refuse de lâcher, bien que ce sabre lui a valu tant de discrimination et de moqueries par le passé de la part des autres qui le pointaient du doigt pour ses origines Bushi. Il ne peut oublier les enseignements de son père concernant la nature démoniaque des Oni et le but noble des Bushi dont le sang coule dans ses veines. Kojiro ne peut abandonner son arme, symbolisant l'honneur des Bushi et le souvenir de son père ainsi que les bons moments qu'il a passés avec lui. Le Kishin finit par le lui dérober et le manger. Musashi se réveille, se jette sur le Kishin et l'escalade. Il tente de percer le ventre du Kishin mais il est très résistant. En mobilisant toute sa force et ses capacités de mineur, il pioche dans le ventre du Kishin, perçant un trou dedans. Musashi en ressort avec le sabre de Kojiro et le lui remet en disant qu'il sait que c'est son plus précieux bien. Kojiro, qui était alors hésitant à s'engager avec Musashi sur la voie du Bushi, se décide à se lancer avec lui. Soudain, un château ambulant peuplé de Bushi du clan Takeda pénètre dans la mine en brisant la barrière qui la protège. Le chef des Bushi dit à Musashi et Kojiro de libérer les lieux mais il refuse en disant que c'est lui qui a ouvert le ventre du Kishin quand soudain le Kishin se régénère. Un régiment de Bushi mène l'assaut mais Musashi refuse cependant de rester en retrait et de se faire piquer son tout premier trophée. Il s'occupe des Oni qui protègent le Kishin. Les Bushi Takeda étaient venus au départ récupérer un Shinkaku. Takeda Naotora, le chef du clan, est amusé toutefois de voir Musashi persister et se demande ce qui le pousse à vouloir tuer le Oni. Naotora capture Musashi et le force à battre en retraite. Il veut lui faire comprendre qu'il prend des risques inconsidérés vu que le Kishin peut se régénérer. Musashi lui donne raison mais il refuse de rester les bras croisés. Il se libère de ses liens et retourne au combat.
Naotora le laisse faire car il est bien trop déterminé pour être arrêté et qualifie son attitude digne d'un vrai Bushi. Tandis que les autres Bushi avaient immobilisé le Kishin afin de le tuer, Musashi frappe le sol pour les déstabiliser et les faire échouer afin d'être celui qui vaincra le Kishin. Kojiro lui indique de frapper la corne du Kishin, vecteur de sa régénération. Musashi frappe la corne mais ne réussit pas à la briser et sa pioche se brise. Alors que le Kishin allait répliquer et tuer Musashi, Naotora s'interpose et tranche la corne du Kishin. Le corps du Kishin se désintègre et les Bushi absorbent ces poussières qui augmentent leur pouvoir. Kojiro est ému de voir que les Bushi ne sont pas les horribles monstres qu'on leur a décrits toute leur vie et que son père avait raison. Musashi reste toutefois dépité que Naotora lui ait ravi sa proie et, Naotora le taquinant, il explose et crie sa colère. Mais Naotora lui reconnaît son audace et lui remet un collier en guise de consolation. Le soir, Musashi remarque sur la pierre du collier l'insigne de la province d'Aki, ainsi qu'un kaléidoscope à l'intérieur, qui représente la scène que celle peinte sur le parchemin Bushi en possession de Kojiro. Musashi suppose que la pierre sert à repérer les Oni. Ils lisent quelques autres passages du parchemin, mentionnant la chute des Bushi qui ont combattu les Oni, ainsi que le nombre de Kishin résidant à Inomoto. Le parchemin évoque aussi le grand unificateur, la personne qui saura vaincre les Oni et réunifier le pays. Musashi part alors retrouver Naotora et lui annonce qu'il a compris que ce qu'il veut vaincre les Oni et réunifier le pays, ce que Naotora confirme. Mais Musashi dit qu'il sera le premier à réaliser cela en devenant plus puissant. Le jour suivant, Musashi et Kojiro quittent pour la première fois le domaine où ils habitent et partent en voyage sur la moto de Kojiro. Musashi et Kojiro commencent leur voyage, mais au bout de plusieurs jours, leur détermination s'effrite d'autant qu'ils arrivent à court de vivres. Kojiro se met à la pêche et met au défi Musashi de se rendre utile. Une fille attaque Kojiro et le dépouille pendant l'absence de Musashi. Musashi se bat contre elle, qui se révèle plus fort qu'elle. Elle emploie plusieurs techniques mais elle n'arrive à rien. Elle tente alors de lui faire du charme, ce qui ne marche pas contre Musashi contrairement à Kojiro. Alors qu'elle s'apprête à utiliser son arme de Bushi, soudain une sirène retentit et la fille s'en va en réquisitionnant la moto de Kojiro. Elle rentre chez elle et rejoint le seigneur des lieux, Kosameda Hideo, chef du clan Bushi Kosameda, qu'elle affectionne beaucoup. Nommée Hattori Tsugumi, elle aspire à le servir au mieux mais celui-ci ne la manipule que pour son intérêt personnel. Musashi et Kojiro s'y rendent en courant afin de récupérer leurs affaires. Ils pénètrent dans le château et c'est Tsugumi qui les accueille comme si de rien n'était et leur fait visiter la ville abritée derrière le château. Elle leur apprend que les châteaux de Bushi peuvent même se déplacer par la voie aérienne. Les habitants soutiennent les Bushi et chaque clan forme une grande famille. Deux enfants viennent s'amuser avec Tsugumi, jouant à la bagarre. Elle passe ensuite le relais à Kojiro puis discute avec Musashi. Elle lui apprend qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille originelle ici. Elle a grandi dans l'admiration de sa grande sœur Tsubame, qui était Bushi et qui est morte au combat. Musashi lui témoigne son empathie étant dans la même situation qu'elle. Hideo convie Musashi et Kojiro à un dîner avec lui. Il observe alors que la moto de Kojiro, qu'il désigne comme un cheval de fer, est d'une grande qualité, signe qu'elle a appartenu à un Bushi ayant vaincu de puissants Kishins. Il leur propose de rejoindre ses rangs pour combattre ensemble et partager le Kitetsu. Mais ces deux derniers ignorant de quoi il s'agit, Hideo ordonne à Tsugumi de les faire enfermer et elle les enchaîne aussitôt. Il soupçonne Musashi et Kojiro, qui détiennent un cheval de fer fait de Kitetsu, d'en cacher davantage en leur possession. Hideo blâme ensuite Tsugumi pour son échec, elle qui devait ramener de puissants Bushi et des sabres Kitetsu afin de renforcer leur rang. Il lui rappelle l'importance de protéger les terres que le seigneur Tokugawa leur avait confiées. Il dit qu'il déclare une mobilisation générale lorsqu'ils seront face à une attaque. Tsugumi tente de s'opposer à cette décision, mais elle laisse tomber. Tsugumi retourne voir Musashi et Kojiro en prison et leur explique que le Kitetsu est l'acier Oni qui est extrait du corps des Oni et qui sert de minerai magique pour les Bushi. Elle leur parle ensuite d'une nuée d'Oni Kodama qui approche mais elle se retient de dire le fond de sa pensée. Musashi la convainc toutefois et elle balance qu'elle n'acceptera jamais qu'on décrète une mobilisation générale et elle s'en va en courant. Musashi et Kojiro s'évadent de prison grâce à la débrouillardise de Kojiro. Alors qu'ils cherchent leurs affaires, ils voient au loin la nuée de Oni. Hideo ordonne à Tsugumi d'aller armer toute la population car des Oni approchent. Tsugumi ose alors manifester sa désapprobation. Hideo ravale sa colère en prenant son opposition comme de la traîtrise, lui qui l'a adoptée, mais il décide de la bannir du clan si elle persiste dans son refus. Tsugumi cède et se soumet à lui. Tsugumi se rappelle que sa sœur Tsubame avait subi la même pression qu'elle aujourd'hui. Elle s'efforce de se convaincre de quand même se rebeller pour le bien du peuple.
Débarquent alors Musashi et Kojiro qui ont récupéré leur cheval de fer. Musashi encourage Tsugumi à se libérer de l'étau de Hideo, celle-ci reprend courage et accepte de les conduire là où sont rangés leurs katanas en échange de leur aide pour faire évacuer les villageois en toute sécurité. Hideo fait un discours aux habitants pour les galvaniser à participer au combat, lesquels sont toutefois réticents, n'ayant aucune expérience au combat. Tsugumi intervient alors et argumente contre Hideo, ce qui laisse le temps à Musashi et Kojiro d'assommer les soldats postés autour des habitants prêts à exécuter tout déserteur. Les habitants refusent cependant de suivre Tsugumi, encore trop effrayés par Hideo. Tsugumi se dit alors qu'elle doit vaincre Hideo pour devenir plus crédible. Hideo ordonne aux soldats restants d'enfermer les habitants mais Musashi et Kojiro s'occupent d'eux. Tsugumi se bat alors contre Hideo, mais n'est pas de taille. Hideo la bat et la réprimande, puis fait la leçon aux villageois qui ne peuvent rien faire sans lui. Tsugumi se relève, déterminé à aller jusqu'au bout et à faire comprendre aux civils qu'ils ont plus à perdre qu'à obéir aveuglément. Elle sort alors son arme et active son pouvoir. Elle réussit à reprendre le dessus et mettre KO Hideo. Puis la nuée d'Oni Kodama déferle vers la cité. Musashi et Kojiro reviennent alors à son aide. Les civils du clan Kosameda s'attellent à la reconstruction. Cependant, plusieurs personnes viennent demander à Musashi et Kojiro d'emmener Tsugumi avec eux, afin qu'elle échappe à Hideo. Ce dernier étant tombé en dépression après la trahison de Tsugumi et du peuple, il appelle après sa fille adoptive obsessionnellement et risque de rétablir son emprise sur elle si elle reste. Cette perspective terrifie les habitants, c'est pour cela qu'ils veulent qu'elle parte. Elle refuse premièrement craignant qu'elle se sentirait seule mais elle change d'avis et accepte. Le soir, Tsugumi avoue à Musashi qu'elle sent elle-même qu'elle risque de craquer à nouveau si elle reste avec Hideo. L'idée de couper les ponts avec lui paraît normale, ne partageant même pas le même sang, mais Musashi lui répond que lui-même adorait le père de Kojiro comme le sien. Il est normal de se chercher une figure parentale. Le jour suivant, Tsugumi part avec les deux garçons, après de chaleureux au revoir des habitants. Ils suivent ensuite la direction du prochain Kishin, le bleu. Tsugumi rétorque qu'elle se fiche de battre des Kishins si elle n'est pas encouragée par les siens, mais Musashi répond qu'il l'acclamera à leur place. Plus tard, Tsugumi se met à coller Musashi et se dévêtir devant lui, laissant Musashi dans l'embarras. De plus, il ne peut avouer que son secret est son attrait pour les femmes plus âgées, notamment ses enseignantes auparavant. Kojiro reste dans l'incompréhension et la colère, lui qui complexe à l'idée de n'avoir absolument aucune expérience avec les filles, à cause de son statut de bushi qu'il a toujours tenu à l'écart. Il croit même que Tsugumi le sent et l'évite à cause de ça. Puis Tsugumi leur avoue qu'elle a fait tout ça en espérant nouer une amitié avec eux, n'ayant aucune idée de la manière de se comporter avec des inconnus. Si elle évitait Kojiro c'était parce qu'elle craignait de l'avoir mis en colère pour lui avoir manqué de respect durant leurs premiers échanges. De plus, sa sœur lui avait conseillé quand elle se sentait en difficulté de se déshabiller. Les deux garçons compatissent et lui disent qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant, qu'ils la considèrent déjà comme une amie. Le lendemain, un Oni tente de voler le sabre de Kojiro. Musashi le poursuit et tente de l'arrêter en vain. Il arrive à une partie de la vallée avec planté au sol des dizaines de sabres et un homme. Ce dernier l'invite à prendre un katana s'il veut réussir à arrêter l'Oni, qui s'apprête à dévorer le sabre de Kojiro. Musashi en empoigne un quand soudain, une énergie l'envahit et des minerais poussent sur son corps, avant de reprendre forme normale. Musashi tue l'Oni et le mystérieux homme le félicite pour sa première utilisation d'un sabre Kitetsu, lequel absorbe les fragments de l'Oni. L'arme cependant se brille, ce qui importe peu à l'homme. Il se demande toutefois si Musashi est la personne qu'il cherchait, au vu du fort toki qu'il a émis en tenant l'arme. Une jeune fille à son service vient ensuite chercher le jeune homme, lequel considère ses sabres comme des belles femmes. Kojiro et Tsugumi le rejoignent, mais à leur arrivée, le jeune homme, sa suivante et les sabres ont disparu. Le trio reprend la route, Tsugumi leur explique le principe du métal Kitetsu, seul capable de briser une corne d'Oni. Ce minerai est facile à trouver en commerce parmi les bushi. Ils se rendent à un marché de bushi pour faire des emplettes, tandis que Kojiro se demande où ils vont trouver l'argent. Musashi, Kojiro et Tsugumi vont déjeuner avant de commencer leurs emplettes. Un client un peu pompette leur demande à quel clan ils appartiennent, ce qui leur rappelle de déterminer le nom du clan qu'ils souhaitent fonder. Tsugumi leur dit aussi qu'il leur faut déterminer un chef du clan unique pour rendre les décisions plus simples à prendre. Musashi estime qu'il vaut mieux que ce soit Kojiro puisqu'il a un nom de famille, cela servira à nommer leur clan. Tsugumi, qui a toujours vécu sous les ordres de quelqu'un, veut considérer Kojiro comme son nouveau chef afin de revenir dans ses habitudes de vie. Ils vont ensuite à la vente aux enchères de sabres Kitetsu. Là, Osafune Mitsuru, forgeron en chef du clan Ryuzoji,
explique à Musashi que la première enchère d'un sabre Kitetsu symbolise, pour les jeunes hommes, le passage à l'âge adulte. Tsugumi remarque que Musashi est charmé par Mitsuru, alors qu'il n'a pas réagi du tout quand elle s'est dévêtue devant lui. Musashi et Kojiro choisissent parmi les sabres proposés l'Enma no Odachi et le Rekuya Ezakura. Ils doivent ensuite passer l'épreuve du sabre. En les empoignant, l'arme décide elle-même si elle estime le bushi digne d'elle. Ainsi, Musashi et Kojiro se sentent envahis par l'énergie du sabre. Kojiro réussit et voit que d'autres participants y arrivent, mais il dégage une aura d'une couleur différente. Mitsuru lui explique qu'il existe 5 types d'aura, qui influencera le pouvoir que le sabre octroiera à son détenteur. Kojiro a une aura bleue, la plus répandue, tandis que l'aura rouge est la plus prisée parmi les bushi. Musashi de son côté a une vision de la mort du père de Kojiro, Jisei, exécuté par écartèlement. Puis il voit une fille qui lui parle sans émettre de son, avant de dire qu'elle n'a pas besoin de lui. Soudain, Musashi dans le monde réel, émet une aura noire, des minerais sortent de son corps, avant qu'il lâche l'arme. Un cas rare de rejet du sabre Kitetsu. Musashi retente toute la journée avec d'autres sabres Kitetsu, même résultat. Mitsuru tente de lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, il ne pourra jamais manier de sabre Kitetsu et doit renoncer à devenir bushi. Musashi accuse le coup d'une telle nouvelle quand soudain, un Kishin fait son apparition, envoyant divers petits Oni à l'attaque. Kojiro protège son ami contre les Onis apparaissants. Il expérimente le pouvoir de sa nouvelle arme. Il sauve également une mère et sa fille, qui le remercient, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Tous les bushi éliminent les Oni et il félicite Kojiro pour ses premiers faits d'armes impressionnants. Musashi broie du noir de son côté et reste seul, cherchant une solution. Soudain vient le voir l'homme au sabre du matin, qui lui montre que lui aussi a une aura noire. Il lui dit alors que sa place est à ses côtés. Le mystérieux jeune homme témoigne toute sa sympathie à Musashi, lui disant être passé par la même chose que lui, à être laissé derrière les autres en ne pouvant pas utiliser de sabre Kitetsu et en renfermant du minerai noir. Il lui enseigne l'importance d'accepter la présence du minerai noir en lui. Il lui fait une démonstration de ses capacités en tranchant une immense parcelle de terre et créant un trou géant. Il lui apprend ensuite qu'il doit devenir lui-même un sabre Kitetsu. Il le jette alors dans la fosse qu'il a créée, avec un sabre Kitetsu. Kojiro et Tsugumi marchent avec les autres bushi vers le repère du Kishin. Tsugumi incite Kojiro à ne pas ainsi abandonner Musashi, d'autant que malgré le rejet du test du sabre, il semble détenir un grand pouvoir. Kojiro lui apprend toutefois que la famille de Musashi était de simples paysans de Tatsuyama, rien qui aurait pu expliquer ses pouvoirs d'un point de vue héréditaire. Lui tout comme ses parents, étaient les seuls originaux à ne pas mépriser les bushi. Inuzaka Nanao, la suivante du mystérieux homme au sabre, Inukai Shiro, le rejoint. Nanao reproche à son maître d'avoir menti à Musashi pour le réconforter et endormir sa vigilance, sachant que son objectif était d'obtenir la déesse obsidienne qui se cache en Musashi. Musashi poursuit sa chute sans fin et se rattrape à un mur à l'aide du katana avec lui. Cependant, au contact de l'arme, le minerai pousse de son corps. Musashi lutte pour freiner la croissance des pics tandis qu'une foi lui conseille de rester caché. Il chute alors, tandis qu'une femme s'adresse à sa conscience, lui disant de lâcher prise. Elle lui fait revoir la mort de ses parents, parmi les victimes d'une épidémie. Tous les autres membres de sa famille voyaient Musashi d'un très mauvais œil, lui et ses parents ayant commis le blasphème de témoigner de la sympathie envers les bushi. Son oncle et sa tante lui ordonnèrent de ne plus parler et ne plus se faire remarquer de qui que ce soit. Ils le forcèrent même une fois de lancer une pierre sur le père de Kojiro en public, afin de prouver qu'il n'est pas le même que ses parents. La déesse veut réveiller le traumatisme de Musashi afin de le garder isolé et éviter que quiconque ne s'empare de lui, et d'elle par extension étant donné qu'elle fait partie de lui. Kojiro et Tsugumi arrivent avec les autres bushi en haut de la montagne où se terre le Kishin, lequel n'a plus de tête. Mais Tsugumi explique à Kojiro que le démon vit encore, sinon il se serait changé en Kitetsu. Kojiro espère trouver la corne du Kishin pour Musashi quand il fera son retour. Shiro clame avoir décapité le Kishin et il s'approche de Kojiro. Les autres bushi exigent de Shiro qu'il leur rende la tête afin d'en faire leur trophée de guerre. Shiro annonce alors vouloir s'emparer du pouvoir du sabre que chacun des bushi ici présents détient, ce qui implique de tuer leur possesseur. Les bushi l'attaquent alors mais il les décime. Shiro dit ensuite à Kojiro qu'il a fait de Musashi un sabre Kitetsu, ce qui fait craindre le pire à Kojiro. Pendant ce temps, la déesse obsidienne, qui a plongé Musashi en fond du magma et l'a changé en minerai noir, voulait le préserver des autres, mais il semble qu'un élément extérieur soit venu le tirer de là. Musashi reprend connaissance à la surface, c'est Nanao qui l'a remonté pour sa mission de récupération de la déesse mais, elle constate qu'elle l'a fait trop tôt,
avant que Musashi se soit totalement transformé en minerai noir. Musashi fonce trouver Kojiro et Tsugumi, en danger. Durant son enfance, après avoir houspillé le père de Kojiro, il était allé lui présenter des excuses, lequel accepta sans ressentiment, lui rappelant que sa présence et sa gentillesse ont apporté un grand réconfort à Kojiro. Après quoi, il lui proposa d'emménager chez eux, ce que Musashi accepta. Il lui inculqua alors la voie du Bushi, impliquant de ne jamais trahir ses convictions. Les Bushi survivants face à Shiro prennent la fuite, Kojiro s'efforce de détourner l'attention du chasseur de sabre pour préserver les autres. Shiro se tourne vers lui, Kojiro tente en vain de lutter contre lui, n'étant pas de taille. Musashi arrive à temps pour le sauver. Kojiro, voyant que Musashi tient un sabre Kitetsu, croit qu'il a enfin réussi l'épreuve du sabre, mais il répond que non, précisant simplement que ce sabre permet seulement de freiner sa génération de minerais noirs. Nanao rejoint à son tour son maître, afin de tuer Musashi et finir leur travail. Musashi invite Kojiro à joindre leurs forces contre Shiro et Nanao. Tsugumi, qui repense au courage et aux enseignements de Tsubame, se joint à eux. Nanao veut gérer le combat seule, elle active le pouvoir de son arme, un sabre-fouet à 7 lames. Les trois amis esquivent tant bien que mal, Musashi fonce sur elle pour lui porter un coup mais elle le repousse. Il leur faudra alors briser les lames du sabre de Nanao pour renverser la balance. Kojiro, Musashi et Tsugumi se séparent. Nanao vise Musashi et l'attaque. Tsugumi se sert du pouvoir de son sabre afin d'immobiliser la lame envoyée par Nanao, ce qui permet à Musashi de briser l'arme de Nanao. Shiro se joint à la partie, ce qui angoisse Nanao qui assure pouvoir gagner seul sans avoir besoin de combattre ensemble. Shiro lui rétorque qu'il n'a jamais eu l'intention de combattre avec elle et veut régler les choses seul. Shiro crée un champ de force autour de toute la zone et la fait décoller du sol tout en l'inversant de sens. De nombreux Bushi chutent alors, plusieurs arrivent à se rattraper, dont Musashi et ses amis. Shiro prône la force propre et la possession du meilleur des sabres Kitetsu pour vaincre les Oni, dénigrant tout intérêt de s'unir qui ne sert à rien. Il fait chuter tous les Bushi qui s'étaient accrochés. Soudain, la déesse obsidienne fige le temps pour sauver Musashi, son réceptacle. Musashi refuse cependant d'être le seul survivant. La déesse, constatant que les autres Bushi étaient prêts à combattre Shiro qui est actuellement son ennemi, consent à user de sa force à travers Musashi. Elle prend possession de son corps, et fait apparaître un immense bloc de minerai noir, qui attire à lui tous les sabres Kitetsu des Bushi. Ceux-ci y restent accrochés, ce qui les sauve de la chute. Elle attire aussi le sabre Kitetsu de Shiro, ébahi par la scène. Elle replace le pan de montagne détaché par Shiro et combat Nanao. Les attaques de celle-ci sont sans cesse repoussées, comme par une force de magnétisme qui peut soit attirer soit repousser. Elle explique à Kojiro et Tsugumi que c'est à cause de cette force que Musashi ne contrôle pas qu'il est rejeté malgré lui par les sabres Kitetsu. Cependant, la déesse épuise rapidement son pouvoir quand elle se manifeste dans le monde réel. Musashi ne peut donc pas emprunter longtemps son pouvoir, d'où l'importance d'allier pour l'épauler à ce moment. Avant de revenir à un état de léthargie, elle va emprunter la puissance du sabre Kitetsu de tous les Bushi présents pour expédier Shiro et Nanao au loin. La déesse repousse au loin Shiro et sa garde du corps. Musashi revient ensuite à lui quand elle se dissipe. Musashi reste intrigué par les paroles de celle-ci, qui a mentionné Jisei le père de Kojiro qui serait mort de son propre chef. Le sabre de Musashi se brise, son Toki ayant été trop puissant pour l'arme. Les forgerons viennent remercier Musashi de les avoir sauvés et lui proposent de lui forger un sabre. Le corps du Kishin a été emporté par Shiro et Nanao, qui ne comptaient repartir les mains vides avant d'être expédiés au loin par la déesse obsidienne. Les Bushi prennent ensuite un temps de recueillement pour tous les Bushi morts. Tsugumi leur explique que la plupart des Bushi pensent que leur sabre garde une part de l'âme du défunt possesseur, ce que Tsugumi ne partage pas. Bien que les sabres qu'elle utilise soient un souvenir de sa sœur, les morts disparaissent pour toujours. Musashi, Kojiro et Tsugumi sont hébergés par le clan Ryuzoji. Le jour suivant, Musashi tient à retenter l'épreuve du sabre, avec le même qu'il a fait échouer. Maîtrisant maintenant en partie son pouvoir lié au minerai noir, il réussit l'épreuve, il montre une aura rouge et il peut remporter l'Enma no Odachi. Musashi se fait acclamer par les spectateurs. Musashi parle ensuite seul à seul avec Kojiro et lui demande s'il a eu une vision du passé durant son épreuve du sabre. Kojiro lui répond que non, tandis que Musashi lui confie que la déesse obsidienne lui a montré une partie du passé de Jisei, signe que la déesse le connaissait sûrement. Il demande aussi à Kojiro pourquoi son père possédait une monture Kitetsu, ce qui était très rare à Tatsuyama. Kojiro se demande alors si son père entretenait secrètement des liens avec des Bushi à l'extérieur. De son côté,
Nanao demande confirmation à son maître que Jizai était bien celui qui avait volé la déesse obsidienne pour en devenir le réceptacle. Les deux se demandent alors pourquoi elle se trouve désormais en Musashi. Kojiro fait la réserve de vivre avant de reprendre la route et achète une carte de la région. Il indique à ses amis leur prochaine destination, la mine de Deto. Musashi, Kojiro et Tsugumi se perdent en forêt et ils doivent pousser la monture Kitetsu. Musashi veut profiter de l'occasion pour apprendre à conduire. Alors qu'il conduit paisiblement, ils sont attaqués par un Oni qui attrape Kojiro et Tsugumi. Il remarque qu'il y a une autre personne à l'intérieur de l'Oni. Musashi dégaine son arme et combat seul l'Oni puis détruit sa corne. Il libère ses amis et la troisième personne prise au piège. Il s'agit d'une jeune femme dont la beauté ne laisse pas indifférents les deux garçons. La jeune fille se réveille et remercie Musashi de l'avoir sauvée. Un serviteur arrive, l'appelant « princesse ». La fille demande à Musashi et ses amis de se présenter mais Tsugumi refuse et la demande de se présenter en premier. Les deux se présentent, Michiru, fille de Nobumitsu, fille du chef du clan Saruhatari allié au clan Uesugi. Tous deux se dirigeaient vers le port de Harima pour une bataille. Ils les transportent dans leur char Kitetsu et embarquent leur moto aussi. Mais durant le trajet, Musashi remarque l'air sombre de la princesse et tente de briser la glace mais elle reste mutique et c'est son serviteur qui répond pour elle. Ils viennent de Bikchu pour aller combattre un Kishin. Leur char a un accident, Musashi et Michiru se font éjecter. Michiru les sauve de la chute à l'aide de son sabre Kitetsu. Musashi lui demande pourquoi elle parlait si peu, elle lui avoue être très peu à l'aise avec les autres. Quand il lui parle de la destination de son équipe vers l'est, Michiru lui fait comprendre que c'est peine perdue en lui montrant au loin vers l'est un Kishin gigantesque, formant un immense mur noir et qui gagne du terrain. Il s'agit du tout premier Kishin apparu à Inamoto, qui s'est nourri depuis ses 150 ans de minerais noirs. Il est appelé le Kishin noir. 5 clans Bushi majeurs cherchent actuellement à nouer une alliance en vue de le vaincre un jour. Pour cela, éliminer le Kishin de l'île d'Awaji demeure une étape importante. La princesse et son serviteur les laissent une fois sortis de la forêt. Les trois amis consultent ensuite le parchemin Bushi de Kojiro. Tsugumi remarque le sceau apposé dessus du clan Uesugi, ce qui implique que Jizai ait pu en faire partie. Les clans mineurs à Harima se rassemblent et s'inscrivent pour la bataille contre le Kishin. Nanao, elle-même est à Harima, fait quelques emplettes. Elle est ensuite contactée par le biais de minerais noirs en elle par les 8 membres de la confrérie de l'obsidienne à laquelle elle appartient. L'un d'eux rappelle l'importance de ne pas laisser la déesse obsidienne entre les mains de Bushi qui pourrait leur révéler l'emplacement de trésors cachés qui nuiraient aux Oni et aux Kishins. Kojiro, Musashi et Tsugumi se rendent à Harima, où Kojiro espère en apprendre plus sur les origines de son père. Ils approchent et Musashi s'extasie devant la mer qu'il voit pour la première fois de sa vie.